من المؤكد أن البعض منكم يسمع عن اللاعب الشهير ديدي دروغبا الملقب بالملك الإفريقي. إنه ينتمي إلى ذلك البلد الذي سمي بجنة الكاكاو كونها المنتج الأول والمصدر الأكبر للكاكاو في العالم. والفيل هناك يعتبر رمز الدولة لامتلاكها لأكبر عدد من الفيلة في إفريقيا، واسمها مستوحى من أنياب الفيلة. فلحظة دخولك البلد تجد في كل ركن تمثال للفيل والكلمة الترحيبية باللغة الشعبية أكوابا. Bienvenue à Côte d'Ivoire. دولة تتميز بكرم الضيافة حتى لقبت ببلد الضيافة. إنها واحدة من أجمل الدول الإفريقية، تمتلئ فيها الحياة والألوان المزركشة، تمتاز بنوع مميز من الثقافات والفنون الجميلة، فموسيقاها الإيفوارية وآلاتها مصنوعة من مواد محلية كقرون الحيوانات وجلودها. كما يمتلك شعبها مهارات النحت، خصوصاً أقنعة الوجه ولوحات كورهوكو التي عملت على التأثير على الرسام العالمي الشهير بابلو بيكاسو. القطاع الزراعي فيها المهيمن على اقتصاد البلد بفضل مناخها الاستوائي الحار والرطب. تقع غرب إفريقيا، تحدها شرقاً غانا، غرباً غينيا وليبيريا، شمالاً مالي وبوركينا فاسو، تطل على البحر من الجنوب عبر خليج غينيا والمحيط الأطلسي، عملتها الفرنك الإفريقي، عاصمتها ياموسوكرو. إنها أرض الفيلة وبلد الضيافة، جمهورية ساحل العاج المعروفة بكوت ديفوار.
Pourquoi pas en Côte d'Ivoire. مرحبا بكم في بلد الضيافة، أرض الفيلة، جمهورية ساحل العاج، كوت ديفوار. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج ثقافة شعوب، وين راح نتعرفوا على جنة الكاكاو وأرض الفيلة، جمهورية ساحل العاج المعروفة بكوت ديفوار. نحن مع سعادة السفير جمهورية ساحل العاج بالجزائر في مقر الإقامة. شكرا جزيلا على حسن الضيافة اللي تلقيناها من حضرتكم. Je vous souhaite la bienvenue à la résidence de Côte d'Ivoire, Alger. Et je suis très très heureux de votre initiative de venir nous donner cette opportunité de présenter la Côte d'Ivoire à l'Algérie, aux Algériens. سعادة السفير، ممكن تعرفنا بنفسك للمشاهد الجزائري اللي يشوف بينا باش يتعرف على سفير جمهورية ساحل العاج بالجزائر؟ Oui, mon nom est Vo Saï Alphonse. Je suis ambassadeur de Côte d'Ivoire en Algérie. Depuis février 2020, nous sommes ici et nous sommes vraiment dans un pays frère. Nous sommes accueillis par les plus hautes autorités, à commencer par le président Abdelmadjid Tebboune, et puis par tous les ministres des Affaires étrangères, maintenant avec le ministre Attaf, et nous sommes vraiment en de très bonnes mains. Donc je suis très heureux d'être dans ce pays et je suis bien accueilli. ميرسي، يعطيك الصحة سعادة السفير. سعادة السفير، هل ممكن نحكوا على كيف تساهمون كونكم سفير جمهورية ساحل العاج بالجزائر في ترقية وترويج للثقافة وسياحة كوت ديفوار بالجزائر؟ Oui, alors la culture est l'un des trois piliers des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Il y a les relations politiques, les relations économiques, mais il y a avant toutes ces grandes relations, les relations culturelles. Donc l'une de mes missions, c'est de promouvoir la culture, de promouvoir le tourisme vers la Côte d'Ivoire. Et nous avons plusieurs modèles. D'abord, présenter le pays. La Côte d'Ivoire est un pays de 322 000 km² qui est situé sur le golfe de Guinée, donc qui borde l'océan Atlantique et qui s'étend au nord et qui a les mêmes frontières que les pays qui ont aussi les mêmes frontières que l'Algérie, comme par exemple le Mali. Donc c'est un pays qui est fécondé par plusieurs traditions, mais surtout à commencer par une bonne et belle nature. Tous ceux qui sont allés en Côte d'Ivoire, et c'est notre fierté, ont l'impression d'être en vacances toute l'année. Parce qu'il n'y a pas de grands changements de climatique. Donc notre premier atout, c'est notre climat. On peut être en Côte d'Ivoire et 365 jours se sentir en vacances. Au-delà de ce climat, vous avez un pays qui est ouvert au monde. Donc le tourisme d'affaires, c'est le premier, le top du tourisme d'affaires en Afrique de l'Ouest. Vous avez par exemple un grand complexe l'Ivoire, sans faire de publicité, donc je dis simplement l'hôtel Ivoire, qui est l'un des plus grands réceptifs d'Afrique de l'Ouest, où nous avons eu un moment une patinoire à soleil tropique et où nous avons une très grande piscine et où nous avons une rencontre de tout, du monde entier, où s'organisent les plus grands rendez-vous économiques de la Banque mondiale, du FMI. La dernière COP 15 s'est tenue à Abidjan. Tous les grands rendez-vous sont d'abord à Abidjan, comme capitale. Mais au-delà de ce tourisme d'affaires, vous avez le balnéaire. Nous avons plus de 600 km de côte. Oui. Mais ce n'est pas seulement la côte maritime. Vous avez aussi des étangs, des plans d'eau lagunaires. La ville d'Abidjan, est-ce que vous connaissez le surnom de la ville d'Abidjan? On l'appelle la perle de lagune. Même sur Paris de l'Afrique. Voilà, Paris de l'Afrique, sauf que Paris n'a que la Seine. Nous avons les grandes lagunes où les immeubles, où les immeubles se reflètent le soir pour donner cette impression d'être toujours en scène. C'est un peu ça. Mais au-delà de ces atouts, il y a surtout les cultures locales.
Chaque région en Côte d'Ivoire a sa culture. Nous avons environ 60 ethnies, mais qui sont regroupées en régions. Et aujourd'hui, chaque région a son festival. Vous avez le Nzassa Festival qui est à Abidjan. Nzassa qui veut dire un mélange de plusieurs cultures, puisque c'est la caractéristique de la ville d'Abidjan, où les personnes, les cultures sont venues du monde entier pour habiter. Mais vous avez l'Abissa, à côté d'Abidjan, dans les environs de Bassam. Vous avez au nord, à Bondoukou, à Korogo, mais aussi à l'ouest, vous avez le Nidalé Festival. Bref, il n'y a pas un seul centimètre de ce pays où l'on ne découvre une variété culturelle, une richesse culturelle. C'est donc ça d'abord. Mais donc vous avez, comme je le dis, je répète, vous avez le tourisme d'affaires, vous avez le balnéaire, vous avez la découverte du pays, vous avez les grandes cascades du Mans. Vraiment, je peux en citer à l'infini. سعادة السفير، كيف يمكن خلق تبادل ثقافي أو هل هل هناك نشاطات تقوم بها السفارة من أجل التعريف بهذه الثقافات والسياحة في كوت ديفوار؟ Oui, oui. D'abord, je vous rappelle aussi que la Côte d'Ivoire est le siège du MASA, le marché des arts du spectacle africain, qui a lieu tous les 2 ans. Et nous avons aidé des artistes algériens à se rendre en Côte d'Ivoire pour se présenter leurs œuvres à ces festivals. Mais au-delà, nous avons organisé aussi des semaines et des activités culturelles ici. Je pense que tout à l'heure, je vais vous montrer la dernière activité que nous avons menée ici le 23 et 24 février 2023, où nous avons fait venir des danseurs, des percussionnistes, des peintres et des œuvres de l'artisanat ivoirien. Nous avons même projeté un film ivoirien qui a remporté un étalon d'or du festival de Ouagadougou, le FESPACO. Et donc, nous essayons en tout cas de promouvoir la culture ivoirienne en Algérie. Cette année, nous envisageons de participer au Salon du livre d'Alger avec une maison d'édition, la maison de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Et au-delà de ça, personnellement, je participe aussi à plusieurs activités. Je suis en rapport avec certains centres de production comme Artissimo, qui est sur la rue Didou, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et j'ai participé aussi à certaines expositions, certaines initiatives culturelles ici. Donc, je crois qu'on a vraiment cette dynamique. On a été handicapé par le Covid, qui pendant 2 ans nous a cloués, mais dès que le Covid est fini, on a commencé à faire venir des artistes. Il y a même le festival de théâtre de Mostaganem qui a invité 2 troupes ivoiriennes qui devraient venir. Donc bref, nous sommes sur la bonne voie. جميل جدا سعادة السفير. أكيد قلت لنا أنه الكوفيد وقف كل شيء، لكن هل هناك طموحات مستقبلية من أجل التعريف أكثر بهذه الثقافة للجزائريين أو حتى الجزائريين باش يتعرفوا على ثقافة كوت ديفوار في بلدكم؟ Oui, alors la première chose, nous avons un grand salon du tourisme en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que les opérateurs algériens, les créateurs algériens se rendent en Côte d'Ivoire. Je dis souvent que les Algériens ne connaissent pas la Côte d'Ivoire et c'est une grande perte. Je le regrette et ma mission est aussi de mieux faire connaître la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, hein, quand on est à Abidjan, quand on est en Côte d'Ivoire, on a l'impression d'être en vacances toute l'année. Ici, on attend l'été. En Côte d'Ivoire, quel que soit le mois de l'année, vous êtes en vacances. Donc ceux qui veulent se reposer, ceux qui veulent faire des affaires, ceux qui veulent découvrir quelque chose de différent, ils doivent aller en Côte d'Ivoire. Alors, l'idée, à mon avis, c'est d'aller au plan institutionnel, faire des protocoles entre les institutions de promotion touristique ivoiriennes et les institutions de promotion touristique algériennes. Oui. Mais au-delà, c'est d'abord les initiatives individuelles. Les troupes, les artistes doivent se rendre en Côte d'Ivoire pour mieux connaître. Oui. C'est pourquoi lorsqu'il y a un événement culturel algérien, je suis là. Pas plus tard qu'hier, j'ai été regarder La Dernière Reine, qui est un film algérien, cette grande saga des origines de la ville d'Alger. Et donc, cet intérêt que nous portons à l'Algérie, à son histoire, mérite en retour que les Algériens s'intéressent à l'Afrique au-delà du Sahara.
سعادة السفير، حكينا على التبادلات الثقافية وحكينا على الطموحات المستقبلية لسعادتكم هنا بالجزائر، لكن ماذا بينا احنا والمشاهد اللي راهو يشوفنا نتعرفوا أكثر على العادات والتقاليد والأماكن السياحية الموجودة في كوت ديفوار من خلالكم، من خلال العمال الدبلوماسيين العاملين بالإقامة. مشاهدينا الكرام، عودنا ولينا لكم مرة أخرى باش نتعرفوا على ثقافة الشعب الإيفواري من عادات وتقاليد والأماكن السياحية اللي تتميز بها هذه الدولة. دائما مع سعادة السفير والقنصل الأول. Vous êtes vraiment magnifique avec ces tenues et la déco ivoirienne. ما شاء الله عليكم، راكم حقا منورين البلاطو باللباس التقليدي الإيفواري والديكور الإيفواري المتواجد اللي بدعتوا فيه اليوم. Merci. Vous êtes magnifique également. يعطيك الصحة. اليوم حتى أنا وليت إيفوارية. Vous avez mis dans une tenue ivoirienne aujourd'hui. يعطيكم الصحة. Vraiment magnifique. Alors, les traditions ivoiriennes sont variées, riches et variées. Alors, on va distinguer deux niveaux. Il y a les traditions qu'on découvre à travers tout le pays et il y a des traditions spécifiques à certaines régions. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, partout, un peu partout, vous arrivez dans le pays, il y a une formule qui est de rigueur pour vous dire soyez le bienvenu, ça se dit Akwaba. 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 D'ailleurs, lorsque vous arrivez à l'aéroport d'Abidjan, il y a une grande statue qu'on appelle la statue Akwaba. Ça symbolise deux personnes qui se donnent l'accolade et ça s'appelle la statue Akwaba. Akwaba, ça veut dire soyez les bienvenus. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité. Ça, c'est donc une tradition qui est un peu partout. L'autre tradition qui est également généralisée, c'est le rituel de la bienvenue. Il y a un véritable rituel. Lorsque vous arrivez quelque part, que ce soit d'ailleurs dans une circonstance officielle comme dans une circonstance locale, dans un bureau, dans une famille, il y a un rituel. On vous sert de l'eau à boire parce que la personne qui vient de loin, la première chose qu'on lui donne, avant même de connaître le motif de son voyage, c'est à boire. La personne doit se désaltérer. Lorsqu'elle a bu, alors on lui demande les nouvelles. C'est tout un rituel. On lui demande les nouvelles. Très bien، الله يبارك. شيء جميل، حاجة مليحة. مازال عادات كيما هادو يحتفظوا بهم الشعب الإيفواري. سعادة سفير، بعد هذا الترحيب الحار حبينا نتعرفوا أكثر على العادات والتقاليد الخاصة في كوت ديفوار، مثلا عادة الأعراس، العادات اللي متواجدة في كل بيت وفي كل مناسبة خاصة يحتفل بها الشعب الإيفواري. Non, je disais que dans les traditions régionales, il y a la tradition de la fête de l'Ignam, chez les peuples Akans, qui sont au centre et à l'est de la Côte d'Ivoire. L'Ignam est la nourriture principale de cette région et donc toute la vie sociale et culturelle est organisée autour de la saison de l'Ignam. La tradition veut que lorsque l'Ignam est mûr, lorsque la saison de la récolte de l'igname est arrivée, tant que les chefs de communauté, tant que le roi n'a pas donné l'ordre d'en manger, les familles, les populations n'ont pas encore droit de manger. Donc la fête de l'igname, c'est la fête des primeurs. Donc le nouveau igname est cueilli, présenté au cours d'une cérémonie où le roi, après en avoir goûté avec les notables et tout le rituel qui va avec, ouvre alors solennellement la saison. D'accord. Et ça donne lieu à des retrouvailles, ça donne lieu à des réjouissances, ça donne lieu aussi à toute une vie sociale et économique. Tous les cadres, les ministres, les présidents, de toutes les conditions, en ce moment-là, ils abandonnent tous leurs titres. Ils abandonnent tous leurs titres modernes pour se retrouver comme simplement de leur communauté.
comme summum de leur famille. سعادة السفير وقتاش يكون موسم هذا المهرجان اللي تسموه انتم النيام لا période de Oui, ce alors cette fête de l'Ignam a lieu en mars-avril. mars-avril. Voilà, ce qui correspond dans le calendrier chrétien à la période de Pâques. Et d'ailleurs, pour cette raison, en Côte d'Ivoire, la Pâques se dit Pakinou. Parce que les Akans disent Pakinou. Ils disent Pakinou. Et donc, à cette période, si vous avez un employé ou une employée qui est Akan, n'attendez pas, accordez-lui la permission, sinon il ne viendra pas au travail. Ah, C'est un jour férié. Ça occasionne des déplacements de population de partout pour se rendre dans la région. C'est vraiment un très grand moment de culture. Et si on veut découvrir les cultures, les traditions de cette région, de ces régions, c'est à cette période-là qu'il faut le faire. Une autre tradition régionale dont on peut parler aussi, c'est ce qu'on appelle les fêtes de génération. Les fêtes de génération. Et l'une des fêtes de génération les plus célèbres, c'est dans la région de l'Odioukru. L'Odioukru, qui est proche d'Abidjan, autour de la ville de Dabou. Parce que cette société est organisée en classe d'âge. Et c'est-à-dire que dans un village, dans chaque village, les générations sont organisées selon la période de leur naissance. Par exemple, tous les enfants nés dans une année, par exemple, entre 1960 et 1970, appartiennent à une génération. Et les 10 années suivantes appartiennent à une génération. Voilà, chaque génération a un nom et la direction des affaires du village passe de génération en génération. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fête des Lehebeb, c'est-à-dire la fête des anciens. La fête des anciens, c'est une fête haut en couleur, magnifique, où on célèbre les plus âgés de la communauté. Alors, chaque famille prend ses aînés pour les montrer au village, en lui donnant les meilleurs atouts, les meilleurs habits, les plus étincelants. En tout cas, de toute la côte, même de l'étranger, les gens affluent pour regarder cette fête grandiose. دائما نسقسي وقتاش يكون الوقت تاع هاد الاحتفاليه. Elle n'a pas de périodicité parce que chaque village ayant, les gens ne sont pas nés dans les villages de même période. Oui. donc, mais c'est à tour de rôle. Par un village, quelques groupes de villages proches se mettent ensemble pour organiser la fête de génération. Très bien. Et comme je dis, toute l'année en Côte d'Ivoire, on peut être en vacances, donc le climat ne dérange pas. Donc il y a des fêtes de génération qui peuvent avoir lieu en janvier, il y a d'autres qui peuvent avoir lieu en septembre. Là, on retrouve d'ailleurs la même fête de génération un peu plus loin, dans le sud-est, dans le pays Atié également. Une autre tradition dont on peut parler également, régionale, c'est l'Abissa. Abissa, c'est dans la région de Grand Bassam. Grand Bassam, c'est la toute première capitale de la Côte d'Ivoire. Lorsque les Français sont venus coloniser la Côte d'Ivoire, c'est à Grand Bassam qu'ils sont accostés. Les peuples de cette région ont cette tradition de l'Abissa, qui est aussi une fête de la beauté. Une fête de la beauté. Où il y a aussi un festival. À côté de l'Abissa, dans une autre région, mais qui est vraiment contiguë à la région de Bassam, il y a le carnaval. Popo Carnaval de Bonois. Alors, on peut comme ça faire le tour de la Côte d'Ivoire. Plus à l'ouest, dans ma région par exemple, il y a le Nid d'Alé. Le Nid d'Alé. Voilà, festival. Qui combine à la fois une fête autour du riz, qui est l'aliment de base de notre région. La capitale, c'est Mans, la ville de Mans, et qui est aussi une fête de la beauté, de la danse. Voilà. Comme je disais, donc, à chacun de ces événements, à chacune de ces circonstances et à chacune de ces régions correspondent des types de musique.
connaissant les styles de musique. Mais encore, faut-il savoir qu'il y a la musique proprement traditionnelle, qui est liée aux événements, et puis il y a ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire la musique moderne. C'est-à-dire que sous l'influence de notre contact avec l'extérieur, on a introduit des instruments de musique venus du monde entier dans notre musique, notamment les instruments de la musique moderne, les guitares. Donc, il y a des vedettes, des stars qui ont créé une musique qui tient à la fois de la tradition et de la modernité. Voilà. Donc, lorsqu'on n'est pas dans les régions au moment des festivals, la musique ivoirienne est dominée vraiment par cette musique tradie moderne. Puis, il y a maintenant la musique urbaine, dont la Côte d'Ivoire est, je veux dire, un point central. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Magic System, donc qui est le roi de la musique urbaine. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il produit des artistes de renom qui sont en France, en Europe, un peu partout, autour du slam et d'autres musiques. On est quand même le pays qui a inventé le coupé-décalé. Coupé-décalé. Le coupé-décalé. Mais il y a Abou Nidal, qui était à Alger il y a 3 mois. Il s'est produit au Sheraton. C'est un artiste coupé-décalé. On l'a fait venir ici pour le faire. Et la salle, la boîte de Sheraton était remplie à cette occasion. Je l'ai reçu à la résidence. Donc, en tout cas, voilà un peu ce qu'on peut faire. Donc, au niveau de la musique, il y a donc toutes les musiques traditionnelles, la musique au Tchoukrou, à Caen, la musique mandingue également qui nous vient des pays comme le Mali, comme le Burkina, mais surtout du Mali, et qui est vraiment très, très représentée en Côte d'Ivoire. Les musiques de tous les pays de la sous-région sont représentées en Côte d'Ivoire, toutes les musiques. Alors évidemment, à commencer par ce que nous portons. Alors, ces couleurs et cette tenue est de l'Ouest. On appelle ça les boubous dents. Bon, la tenue comme ça, longue comme ça, s'appelle un boubou. Mais c'est là, selon la coupe, on voit si c'est plutôt du nord ou de l'ouest. De cette couleur, c'est de l'ouest. De cette couleur, c'est plutôt proche du nord. Et le pagne que vous portez est du centre, baoulé, quand vous irez à la fête de Ligna. Et le tissu qui est sur la chaise, elle vient du nord, Katiola, à peu près. Voilà. Et ça, c'est à Caen. Oui, il y a plusieurs tissus et ces tissus sont fabriqués à la main, artisanale. À Bomi-Zambo, qui est un peu le centre aujourd'hui du tissu traditionnel, à Caen surtout, mais aussi à Mans, où on fabrique tous ces tissus de l'Ouest. سعادة السفير باش نحكوا على العادات والتقاليد وكما حكيت لنا باش يتعرف السائح على عادات والتقاليد لازم يزور البلاد ويتعرف على الأماكن السياحية الموجودة فيها. أكيد كوت ديفوار معروفة بالبلد الأخضر ومعروفة بالأرض الفيلة. كيفاش ممكن نعرفوا الأماكن السياحية الموجودة في كوت ديفوار للجزائريين؟ Alors, je vais passer la parole à Monsieur le Consul. Donc, c'est le rôle de suivre tout le processus, vous donner des renseignements pour obtenir un visa dans Côte d'Ivoire. Ensuite, nous pourrons voir aussi les circuits touristiques. Nous avons un grand concept qu'on appelle Sublime Côte d'Ivoire. C'est l'organisme qui s'occupe de la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Mais je vais d'abord passer la parole au Consul pour parler des conditions d'obtention du visa d'entrée en Côte d'Ivoire. Merci, je suis Ngoran Richard, je suis le premier secrétaire de l'ambassade, chargé des affaires consulaires, mais aussi chargé des affaires économiques et commerciales, chargé des affaires culturelles. Et donc, pour répondre un peu à votre question, je vous dirais qu'il y a plusieurs raisons
pour visiter la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous en citer pêle-mêle 10 bonnes raisons. La première raison, c'est que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Et cela se traduit dans l'hymne national. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Dans son intervention, son Excellence M. l'ambassadeur a dit que la Côte d'Ivoire compte au sein de sa population près de 27% de ressortissants non ivoiriens. Pour qu'on atteigne un taux, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est hospitalière et ceux qui y sont se sentent à l'aise. Donc, après cette première raison, la deuxième raison, on a un climat idéal. L'ambassadeur l'a dit, à tout moment, vous pouvez passer des vacances en Côte d'Ivoire. Que ce soit, comme on dit, en été, quelles que soient les périodes, vous avez tout un climat qui vous permet de passer de bons séjours en Côte d'Ivoire. En plus, nous avons une culture riche et diversifiée. Nous avons un pays qui compte, il y a la langue française qui est la langue de tout le monde, la langue officielle, mais il y a au moins 60 ethnies, 60 langues locales. Et toutes ces langues-là ont avec elles aussi des cultures propres. Donc nous avons une culture variée et diversifiée. Et en même temps aussi, autre raison, nous avons une gastronomie variée. Quand vous avez 60 ethnies, vous pouvez avoir par ethnie au minimum 5 recettes traditionnelles. Alors quand vous multipliez par 60, on est à 300, mais je dis bien minimum, mais sinon, un seul groupe ethnique peut avoir une pléthore de recettes et autres. Et après, nous avons comme autre raison, la Côte d'Ivoire est comme un hub de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons un aéroport international qui accueille toutes les compagnies internationales. Donc vous pouvez venir de partout, vous y installer sans aucun problème. Après, la Côte d'Ivoire aussi a, et ce n'est pas donné à tous les pays, on a une ville historique, Grand Bassam, qui est classée, oui, qui est une capitale, la première capitale de la Côte d'Ivoire, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Nous avons aussi plusieurs types de tourisme que vous pouvez faire en Côte d'Ivoire. Le tourisme balnéaire, on a les plus belles plages. Comme on le dit chez nous, nous avons les plus belles plages du monde. Nous avons Bassam, nous avons Assini Mafia, nous avons la baie des milliardaires, nous avons les plages de Grand Bérébi, ok, Grand Bérébi, Monogaga, et vous allez à Assini Mafia. Nous avons une baie qui s'étend sur 25 km, c'est unique au monde. Vous avez d'un côté la lagune, après il y a une île sur 25 km, et de l'autre côté, vous avez la mer. Ça fait la beauté d'Assini Mafia. On ne peut trouver cela qu'en Côte d'Ivoire. On a parlé aussi du tourisme, multitourisme, donc le tourisme balnéaire, le tourisme religieux. Nous avons la plus grande basilique du monde, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Nous avons les grandes mosquées, la mosquée qui est une mosquée historique, la mosquée de Kong. Nous avons la mosquée aussi à Bondoukou. Nous avons aussi le village des singes et autres. La forêt de Taï. Oui, là vous parlez vous parlez de l'écotourisme, j'allais en venir. Donc vous avez des parcs et réserves. Vous avez le parc national de Taï, dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez le parc d'Abokwamekro. Vous avez la Komoué, et la forêt du Banco, au cœur d'Abidjan. Une forêt de 3000 hectares au cœur d'Abidjan. Donc tout à l'heure, c'est l'écotourisme. Le tourisme des affaires aussi, l'ambassadeur l'a dit, nous avons des grands complexes hôteliers. Abidjan, la Côte d'Ivoire, c'est plus de 4000 complexes hôteliers. Vous avez des grands groupes hôteliers qui y sont, où nous organisons des grandes conférences internationales, donc des hôtels qui peuvent accueillir toutes les sommités.
Donc vous pouvez faire le tourisme d'affaires. D'abord, c'est la première raison pour laquelle les touristes vont à Abidjan, le tourisme d'affaires. Le tourisme sportif, tout à l'heure l'ambassadeur en a parlé, la Côte d'Ivoire organise la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dénommée la CAN de l'hospitalité. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y a autant de raisons qui vous amènent à visiter la Côte d'Ivoire et vous ne serez pas dépaysé. Quel que soit le niveau de votre bourse, vous ne serez pas dépaysé. Au niveau des traditions, je voudrais même révéler qu'il y a 3 danses en Côte d'Ivoire qui sont inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le Boffer, vous avez, j'ai cité le Boffer, le Zaouli. Et il y a une danse aussi en Côte d'Ivoire, une musique en Côte d'Ivoire que tout le monde aime bien, en plus du coupé décalé, qu'on appelle le Zouglou. Le Zouglou, bon, monsieur le conseiller va poursuivre. Je vous avais parlé tout à l'heure de Magic System. Voilà. Magic System, le style de musique que Magic System fait s'appelle le Zouglou. Voilà, le Zouglou. Donc ce sont des danses typiquement ivoiriennes, mais n'empêche que la Côte d'Ivoire, comme on le dit aussi, c'est la plaque tournante de la musique africaine. Tous les grands artistes africains que vous connaissez ont pris leur envol à partir d'Abidjan. Okay. Donc, beaucoup de raisons pour vous amener à visiter la Côte d'Ivoire. Nous encourageons nos frères et sœurs algériens de bien vouloir se préparer à visiter la Côte d'Ivoire, à y aller. Ils vont trouver un peuple accueillant, un peuple hospitalier. Ils vont trouver une gastronomie variée et riche, aussi succulent, pour agrémenter leur séjour. لهذا السبب حبينا نعرفوا اكيد المشاهد اللي هو يشوفنا الفيزا او التاشيره لزياره كوت ديفوار هل هي سهله متاحه للجميع شحال تستقام والوقت المحدد باش تمنحها السفاره لاي سائح جزائري كان او اجنبي لزياره كوت ديفوار. Alors là, peut-être je vais vous surprendre. En dehors des États pour lesquels le visa est dispensé entre l'Algérie et ces États, je pense que l'ambassade de Côte d'Ivoire en Algérie est l'une des ambassades, sinon la première, où vous pouvez venir ce matin, faire votre demande de visa avant 11h et l'obtenir au plus tard à 14h. Quand tous les documents que nous vous avons exigés, vous les avez. Et les documents, il n'y en a pas une pléthore. Juste 2 ou 3 documents. Les visas que nous donnons vont des visas d'affaires, des visas de travail, des visas touristes et autres qui peuvent durer de validité 1 mois à maximum 6 mois. Voilà. Les frais de visa sont à 3500 dinars pour les détenteurs de passeports algériens et puis pour d'autres nationalités, il y a des frais supplémentaires qu'ils doivent payer. J'ai dit dans mon intervention que quelle que soit votre bourse, vous serez à l'aise à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quelle que soit votre bourse. C'est pour cela même que nous ne demandons pas, parmi les conditionnalités d'obtention du visa, nous ne demandons pas d'avoir, de justifier d'une ressource suffisante avant d'octroyer le visa. Parce que nous savons que, quelle que soit votre bourse, arrivée à Abidjan, vous ne serez pas en difficulté au plan financier, au plan de l'hébergement, au plan de la gastronomie et autres. Donc les touristes, les hommes d'affaires sont vraiment invités à aller. Ce serait mon dernier mot. Vous remercier pour l'initiative, remercier les autorités pour toute l'attention qu'ils nous accordent, remercier le peuple algérien pour son accueil.
أول شيء نقول لكم يعطيكم الصحة على الاستقبال الرائع والحار اللي حظينا بهم أنا وفريق ثقافة الشعوب في مقر الإقامة تاع سفير سعادة سفير كوت ديفوار في الجزائر. يعني ما نقدرش نحكي أكثر على الحرارة اللي استقبلتونا بها. ما شاء الله كل شيء كان أروع ما يكون. هذه يعني أول مرة نعطي رأيي في هذا التقليد الخاص بدولة كوت ديفوار. استمتعنا كثيرا بالتعرف على العادات والتقاليد والأماكن السياحية الموجودة في بلدكم. أول شيء وآخر شيء نقول لكم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم على حسن الضيافة اللي حظينا بها. شكرا جزيلا. Je suppose qu'elle a demandé la route. Excellence, notre invité est totalement satisfait de ce jour qu'elle a passé avec nous, avec toute son équipe. On vous dit merci pour l'accueil, pour toute l'attention qu'elle a été dérangée. Le thème de sa mission, son séjour, on demande à vous. Bien. Alors, pour lui dire que nous la remercions. La remercions. On dit chez nous que les pieds ne vont pas là où le cœur n'est pas. Les pieds ne vont pas là où le cœur n'est pas. Si elle a traversé la ville d'Alger pour venir ici, c'est que la Côte d'Ivoire est déjà dans son cœur. Nous sommes vraiment satisfaits de sa visite. Nous avons demandé tous les Ivoiriens qui sont ici, elle n'a fait du tort à personne chez nous. Elle peut donc partir libre, tranquille, avec la paix. Et nous lui donnons la route. Que la route soit paisible, qu'il la conduise chez elle. Et nous lui demandons de transmettre nos respects à sa maison, à ses parents, à tous ceux qui l'ont vu partir. Nous leur donnons notre salut. Et la route est également ouverte. Elle peut venir quand elle veut. Cette maison est désormais sa maison. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم على هذا الاستقبال الرائع. مشاهدينا الكرام لحقنا نهاية الحلقة تاعنا اليوم وين تعرفنا على ثقافة الشعب الإيفواري المعروف بحسن الضيافة وأرض الفيلة دائما وجنة الكاكاو. باش نتعرفوا على ثقافات أخرى اقعدوا معنا في الأعداد المقبلة. إلى ذلك الحين لحقنا لنهاية الحلقة تاع العدد تاع اليوم. نقول لكم سلام.